Bienvenue dans cette magnifique vidéo qui marque le début de nouveaux vlogs avec Rémi. Enfin, normalement, je dis bien normalement car nous sommes dans une volonté de créer de nouvelles vidéos, mais de ne pas se prendre la tête avec et de documenter. Et ça fait très bizarre de refilmer des vidéos parce que ça fait genre, je sais pas moi, un an et demi, plus que ça que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Bref. Du coup, café, décor un peu bizarre, on n'est plus dans notre appartement, on n'est plus du tout où on était avant. On vous racontera ça au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, nouvelle année, nouvelle année, bonne année 2022. Je suis en train d'écrire un épisode pour Être Soi, le podcast. Donc on a un podcast qui s'appelle Être Soi. Et j'écris cet épisode, c'est un épisode bilan, un épisode de ce qu'on va faire en 2022, donc j'avais envie d'écrire un peu. J'ai écrit aussi une nouvelle intro et une nouvelle outro, donc une fin, pour le podcast, parce que ça fait des années en fait que c'est la même et en fait il est temps que ça change. Ça ne correspond plus à ce qu'on faisait avant. Et entre boire mon café et manger un petit gâteau, je sais pas ce que c'est, ça sent bon. Ça a l'air bon. J'ai aussi besoin de faire un mail pour toutes les personnes qui ont acheté Suite, notre masterclass qui démarre mercredi. Je pense que vous pourrez aussi la rejoindre, même si c'était en live, en replay, si vous avez envie de la rejoindre, ce sera possible. Et aussi, potentiellement faire du sport ou aller me balader. Je pense que j'ai envie de prendre l'air avant qu'il fasse nuit. Donc ça, c'est le programme d'aujourd'hui. Et voilà. Et ça fait très bizarre de recommencer avec de recommencer un vlog comme ça, en fait. Ça va vous paraître peut-être chiant, mais en même temps, peut-être que c'est cool aussi qu'on commence par des trucs chiants parce que avoir un business, c'est pas tout le temps du waouh, trop bien, wouh, génial. Non, il y a aussi des trucs chiants, mais c'est bien aussi les trucs chiants. C'est tout pour moi. Donc effectivement, avec Julie, on a décidé de relancer la chaîne YouTube avec ce format de vlog pour documenter un peu notre business et un peu les coulisses de Kinoko. Je vais te montrer du coup un petit extrait de discussion qu'on a eu avec Julie parce que justement, avant de créer l'offre Suite, nous avons décidé de restructurer au sein de Kinoko les offres que nous voulions vous partager. Du coup, ce point sur la structure d'offre, c'était quoi l'idée de faire ce point sur la structure d'offre? Là, pour l'instant, il n'y a aucun point. C'est pour voir le parcours de nos clientes et pour voir comment les personnes en fait achètent chez nous. Et en fait, une suite d'offres, c'est une suite d'offres. Il y a plusieurs offres à des moments différents et elles sont toutes différentes. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir un parcours. Fort de cette expérience de restructuration pour vous proposer un réel parcours avec nos offres sur Kinoko, eh bien, ce qu'on a fait, eh bien, c'était de créer l'offre Suite que tu peux retrouver évidemment sur notre site internet kinoko.fr. Là, tu retrouves nos différents ateliers, masterclass, nos programmes, nos accompagnements, tout ça. Ici, tu retrouves Suite. Alors évidemment, cette restructuration des offres Kinoko, c'est pas le point d'orgue de la transition fin 2021, début 2022. Je pense que le vrai point d'orgue, c'est le devis qu'on a signé pour l'illustratrice avec qui on va travailler sur le projet de tarot Kinoko. Ça fait depuis fin 2019 qu'on travaille dessus avec Julie et en 2022, on a vraiment envie de pouvoir concrétiser une bonne fois pour tout ce projet, pouvoir le livrer, pouvoir le vendre, pouvoir le donner aux gens et qu'ils puissent le tenir entre leurs petites mains. Donc ça va être vraiment le projet fil rouge de 2022 que l'on va essayer de documenter notamment avec ces moments vlog. Et je voulais d'ailleurs profiter de ce premier vlog de 2022 pour vous parler vraiment de ce projet et notamment où est-ce qu'on en est avec tout ça. Donc fin 2019, on décide avec Julie de faire notre projet Kinoko Tarot. Assez rapidement, on décide que l'inspiration principale de notre tarot sera le folklore et la mythologie japonaise. Donc on est trop content de taffer dessus parce qu'évidemment, on est des gros amoureux de la mythologie japonaise, Julie et moi. Je crois qu'il a fallu 6 mois avant que l'on ait un premier contact avec une illustratrice qu'on aime beaucoup et qui a fait notamment le logo de Kinoko que tu peux retrouver sur notre site internet. Ça se passait très bien, on était vraiment trop contents de travailler avec elle. Elle nous a présenté 2 croquis pour la carte du soleil et la carte de la lune. On adorait ces croquis, c'était juste des premiers travaux préparatoires pour ces cartes, mais juste rien que ces croquis-là, on était à fond.
on était trop contents et on avait tellement hâte de voir les versions finales et de voir d'autres cartes. Moi, évidemment, en parallèle, j'ai fait tout le travail de recherche. Sur Instagram, j'ai mis des stories à la une pour tenir les gens au courant de mon avancement et tu peux voir que sur ce tableau, j'ai presque terminé toutes les recherches des cartes. Il en manque quelques-unes. Et ensuite, après avoir terminé ce travail de recherche, il faut également faire le brief pour l'illustratrice. Là, évidemment, je suis moins dans les clous, mais ça avance. En tout cas, j'ai fait une bonne moitié. Et si je n'ai pas avancé sur les briefs depuis tout ce temps, c'est que on n'a pas eu d'autres croquis après ces superbes croquis du soleil et de la lune. Malheureusement, on n'a plus de croquis parce que l'illustratrice avec qui on devait travailler a dû se désengager du projet tout simplement. Elle ne pouvait plus continuer le projet avec nous. Ces différents autres projets, notamment des projets d'édition, avaient pris du retard et donc elle a dû faire un choix et elle n'a malheureusement pas pu continuer avec nous. Et donc là, on s'est retrouvés dans la panade en novembre lorsqu'on a appris ça et il a fallu donc que je parte à la recherche d'une illustratrice en toute urgence. Et ça y est, on l'a trouvé, on a signé le devis et je pense que pour un prochain vlog, peut-être lorsque l'on aura de premières choses à vous montrer, un premier croquis ou quelque chose de plus concret, je vous annoncerai qui est la nouvelle illustratrice qui va travailler avec nous pour ce projet Kinoko Taro. Est-ce que ce café il fait du bien après Don't Look Up? C'est surtout mon mastermind qui fait du bien après Don't Look Up. C'est pas quand tu me filmes que ça m'aide. Pourquoi c'était dur Don't Look Up? Je viens de réaliser que je suis en train de boire du café et d'être froid en même temps. Mais d'habitude ça me fait pas ça les films comme ça et là ça m'a fait peur. Ça m'a fait penser au fait qu'on est important et on a vraiment beaucoup de choses à faire et en même temps insignifiant. Enfin, je sais pas, c'était un mélange de trop de trucs. Ça m'a vraiment fait une crise de panique, enfin une crise d'angoisse. Et ça m'a fait pleurer, j'étais pas bien. Mais en même temps, il y a un message positif que tu as sorti Oui. avec, non? Tu m'avais dit. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis fatiguée. Je sais plus ce que je t'ai dit. T'as qu'à le faire pour moi. Non mais franchement, c'est la journée où... Après, ce que je trouve bien, c'est que le fait de filmer, bah, ça filme tous les moments où, même quand je suis pas bien, où... bah, ça va peut-être dans un an, je regarderai ça, je me dirai ah. Bon, voilà. Dans un an, tu te regarderas en train de manger une galette des rois. Je serai en train de manger une galette des rois pendant que je me regarderai en train de manger une galette des rois. Tu m'avais dit qu'on se prenait la tête pour des trucs sans importance. Ça te permet de te rendre compte que tu te prends la tête. Ce que j'ai dit à la fin, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, oui, on se prenait la tête pour rien et que le plus important, c'était ce qu'on avait maintenant. Donc oui, de vivre maintenant et de vivre le moment présent, c'est important. Là, tu es en train de publier un épisode de podcast? Ouais, bah ça fait combien de temps qu'on a... Je pense que ça fait depuis... ça fait depuis novembre que j'ai pas publié d'épisode de podcast. Ça fait un bail, hein. Où tu avais parlé de la fin du lancement et là on va publier un épisode sur le bilan 2021, comment on a fait 155 000 € de chiffre d'affaires et ce qu'on veut faire en 2022. Voilà. Un petit teasing. C'est trop cool, allez écouter. Du coup, cette semaine, tu as livré Suite, c'est ça? C'était la semaine dernière, mais bon, on est déjà... Non, c'était cette semaine. Ah, on est quel jour? On est vendredi, on est samedi. Ah oui, c'était mercredi. Oh, je suis fatiguée. Oui, mais cette ça va mieux, ça va mieux. Cette semaine, on a livré Suite. Et on filme toujours au même endroit. Vous inquiétez pas, on sort aussi. Je disais justement de commencer que tu vas me filmer encore au même endroit. On va avoir l'impression que je passe ma vie sur le cul sur cette chaise, mais en même temps, non. Ce qui est la réalité. Non, pas vraiment, pas tout le temps. On bouge beaucoup. Hier, je suis partie 3/4 de la journée, j'étais pas là. Jeudi, j'étais pas là. Mais tu me filmes que quand je suis là. La fille qui se justifie. Voilà, on s'en fout. Du coup, oui, tu as livré Suite cette semaine. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens?
Est-ce que les gens étaient contents? Oui, il y a même des personnes qui suivaient en live. Il y a des personnes qui étaient en live, d'autres qui vont regarder. C'est parce que c'est disponible en replay. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'elle avait eu une... alors, je sais plus le nom. Une illumination? Non, pas une illumination. Une épiphanie? Non. Une révélation? Bon, je sais qu'on est sur la thématique galette des rois, mais bon, on n'est pas obligé d'utiliser le mot épiphanie à chaque fois. Non, oui, c'était pas une révélation, genre une... Ah, j'ai pas le mot. Attends, faut que j'aille chercher. C'est déclic le mot. Okay. Il a dit c'est très clair, je suis au bon endroit, j'ai eu un déclic. Cool. Et voilà. Et j'adore les personnes qui disent je sais même pas comment je suis tombée sur ton compte, mais en fait je suis tombée, je t'ai découverte et j'ai acheté ta masterclass direct. Même moi je suis ça fait plaisir. Choquée. Ouais, c'est trop cool. Je like en même temps. Waouh. Merci. Voilà, je like en même temps les commentaires après, mais bon, c'est déjà pas mal. Ok. Et du coup, c'est quoi la question? Et ce matin, du coup, tu me disais que tu avais une grosse envie de faire de l'opérationnel et du ménage. Du messenger, j'allais dire, non. De l'opérationnel et du ménage, chose qui n'arrive pas si souvent. Tu me disais que c'était le truc que tu repoussais tout le temps. Non. Et là, ça me saoule un peu au fond. Hein. Et là, tu avais l'envie. Ouais, mais ça me saoule un peu au fond. Ah. Je pense que c'est... Si je pouvais déléguer ça et que tu pouvais le faire, par exemple... Message subliminal, pas très subliminal. Non, mais en fait, je pense que c'est aussi l'effet début d'année. Non, mais tu allais la manger, moi, la galette. Hein. Et donc là, en fait, tu es en train de réuploader une vidéo qui date de 2019, c'est ça? Ah ouais, elle est vieille. Ça faisait partie du plan B, une de nos premières offres. T'as vu ça? La première offre Kinoko qu'on a vendue. Regarde. Ah, il y a Charlie qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Tu veux quoi? De la chocolatine? Bon bah d'accord, j'arrive. Que Charlie avait envie de manger de la chocolatine, donc je suis partie lui donner de la chocolatine. Eh oui, madame ne dit plus pain au chocolat. Non, elle dit « je veux de la tine ». Oui, mais toi, tu ne dis plus pain au chocolat. Oui, d'ailleurs, quand je le dis, des fois, les gens sont là « ah, oui, bon, pas au chocolat, ok. » Je m'adapte. Donc ouais, tu t'es rendu compte qu'on avait Teachable depuis je ne sais combien de temps, qui ne servait plus. Pas. Mais il y a un autre truc, enfin il y a plusieurs outils qu'on va virer qui servent plus et en fait c'est là où c'est important de faire du tri et se poser la question de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, et là on n'en a plus besoin, on n'utilise plus ça. Et ça fait bizarre parce que regarde comment je parlais. J'étais tellement sérieuse là, sans blague. Comment on fait? Ah ouais, ton seuil de rentabilité. Enfin bref. Tu te moques de toi-même. Ouais, je te jure. Mais après, mais elles étaient bien mes prêts, hein. Mais tu sens qu'il y a vraiment ce truc de... La bonne élève. Bah, le suivi de comment faut faire. Et c'est pour ça que... Et c'est pour ça que j'ai trop hâte de faire le programme de janvier, là, audacieuse. On va parler de création d'offres. Au moins, là, eh ben, ce sera pas l'obligation de faire ça. J'ai plus envie de faire ça. Plan, partie 1, leçon. Ah! Même moi, ça me saoule. Bon, bref. Audacieuse, c'est quand déjà? On commence le 12 janvier. Du coup, la semaine prochaine, c'est quoi le programme? Déjà, d'essayer de filmer, ce serait pas mal. C'est tout. Direct, je fais un fuck.